Bonsoir Antonin, Salut. bienvenue chez Palf. Aujourd'hui, on parle de Justin Chancellor De Tool. de Tool. La base de Tool, Justin, comment on trouve son son et comment on évite le mothership. Et le découvert qui va avec. Ouais, on va en parler. Tu m'as envoyé ça. On va se mettre en mode cinéma avec vous aujourd'hui. All right, gentlemen, we are over at the mothership. Pete, what should we know about routing? Routing. Well, the brilliance of working with Justin is it's bass on a cable straight into the Ernie Ball volume pedal, which Okay. is brilliant. And then it pretty much just swings the signal flow just swings along the. Bon, voilà, je sais pas s'il joue de la basse ou des claquettes ou ce que tu veux, mais là, on est face à un sacré monsieur encore. Ouais. Vous avez un petit problème, les bassistes, mettre autant de pédales, qu'est-ce qui se passe? Bah lui, il aime bien ça, quoi. Hein. Ah oui, il aime ça, ça se voit. Hein. Ouais, non, il s'amuse. Il s'amuse. Ouais. Il s'amuse, le bonhomme. Donc là, il y a du sacré matos, on s'en rend pas compte. Mhm. Je pense que c'est à peu près 2 fois le PIB d'un pays en développement. Bah, pas tant au final. Enfin, Ah, quand même. et c'est pas des trucs de fou non plus. Enfin, dans le sens où il y a des petites raretés. Il y a, Ah ouais, il y a sa raretés. pédale, il y a sa pédale signature, mais après, tu vois, il y a du Boss, il y a du Procorat. Enfin, Ouais, ouais. Ouais, mais bon, il y a le 3 tonnes 5 qui va avec, quoi. Oui, par contre, oui. Ouais, puis il y avait des amplis avant, faut pas regarder. Ouais. J'adore regarder des rig rundown quand on me met des défis. C'est genre, voilà, il me dit qu'il veut faire tout, je regarde ça et là je fais. Donc là, je me dis, mais comment on va gérer ça, Antonin? Et là, l'idée que tu as eue, c'est on va pas tout faire parce que Non. ça sert à rien, personne va faire ça chez soi. Mhm. On va synthétiser au max, aller chercher vraiment les effets essentiels. Ouais. En fait, il a vraiment son pédalboard. Il y a des trucs qui sont là depuis quasi toujours. Et des trucs qu'il a rajouté un peu au fil du temps. Et Ok. des trucs qui sont un peu là, je pense, pour qu'il s'amuse un peu aussi en live, Je comprends, ouais. à mon avis. Donc, je pense que c'est bien de se focaliser là sur les essentiels. Ouais. Et du coup, il y a des trucs auxquels on peut pas échapper. Ouais, donc là, par exemple, la première pédale, c'est sa wah signature, là. Ouais, ça, on peut pas y échapper. Ça, on peut pas y échapper. Il Alors, faut une wah-wah, en plus qui est combinée avec une fuzz. Donc après, je me dis, comme il a aussi une rate en grosse disto, on peut se servir de la rate ouais, et de ça la va le combiner faire. avec la wah-wah. Ça va le faire comme ça. La wah signature, je me suis rendu compte que je l'ai pas. Mais c'est pas grave. On va mettre la wah co De chez basse Jam, ouais, de chez Jam, ouais, de chez Jam. qui est très bien. Ça va le faire très bien. Alors, bon, on va vous dire en toute transparence, c'est la deuxième prise. On a eu un petit souci de caméra. À la base, on voulait vous faire découvrir tout le cheminement de pensée sur le site. Bon, on a déjà une petite sélection. Et ça vous fera économiser une petite demi-heure aussi. Voilà. Et on va quand même vous expliquer le mode de pensée. Donc, c'est vrai que les bassistes, vous avez souvent des effets guitare réadaptés en basse. Ouais. Parce qu'il y a quand même un problème de fréquence parfois. Ouais. Moi, je suis pas du tout pour ça, en fait. Parce que pour moi, n'importe quel effet marche avec tous les instruments. Oui. Mais c'est vrai que les versions basses, c'est quand même des outils qui sont réétudiés pour adapter le spectre. Ouais. Voilà. Donc la Waco basse, logiquement, je ne l'ai pas essayé. Mhm. Tu vas me dire ce que tu en penses. C'est censé être la mort parce que c'est vraiment étudié pour que le fil de la wah aille bien dans les basses fréquences. Complètement. Voilà. Bon, néanmoins, quand cette vidéo sera sortie, j'aurai en stock la Justin Chancellor, obligé. Mais voilà, ça, c'est quelque chose à faire. Bon, la plus, vous connaissez, c'est un truc qui permet de Un garder sustainer, du... ouais. Bon, là, c'est du détail. Hein. C'est quoi la BR2, là? C'est une marque qui s'appelle Guyaton. Ah, c'est la Guyaton. Putain, Et ouais. c'est un enveloppe filter. C'est cool, ça. C'est très très cool. Est-ce que c'est essentiel? Je suis pas sûr. Bah, si on a la wah-wah, non. Ouais, tu vas te débrouiller Ouais, avec on la va se wah-wah. débrouiller avec la wah-wah. Ok. Mais c'est cool, un enveloppe filter. Et alors, Guyaton, c'est un truc d'expert. Hein. Ah bah moi j'avais leur fuzz, la petite orange là. C'est... La TZ2 si je dis pas de bêtises. C'est pas la Superfuzz, justement? Alors, ouais, c'est celle-là que j'avais.
Ok, bon, bah ça, on s'en fout. on va pas y aller aujourd'hui. Alors, en gros, il en a une faster et une Ouais, normale. il a 2 temps de délai Il a différents. 2 temps de délai Ouais. différents, donc non, on n'en prend qu'une. Ouais, avec un top tempo. Avec un tap tempo, parce que quand même, c'est pratique. Bah oui. Voilà. Donc là, tu veux un son DD3, donc c'est un délai digital. Ouais, qui reproduit très bien le son de l'instrument, quoi. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de modulation, il n'y a pas de... Et c'est très aigu en général. Bah, Très aigu. c'est très... ça retranscrit bien le son qui rentre dedans, il me semble. Hein. C'est censé être qualitatif. Voilà. Donc là-dessus, nous, on a choisi la ARP 87. Ouais, on avait hésité avec pas mal de choses, avec du Ouais. Strymon, avec Strymon compliqué. D'autres trucs, on savait pas trop. Là, au moins, on sait où on va. Il y avait ça ou la Halo sur laquelle Ouais. j'ai beaucoup hésité. La Akili, Akili, ouais, c'est cool. Bon, on va partir sur la DD3. ouais. Ok. Bon, l'EQ, bah, on a un ampli avec un EQ, on va pas se faire chier. Voilà. La turborate, on disait que ça fera la disto, l'AF, Ouais. tout ce qu'on veut. On prend la turbo. Donc on prend la turborate tout simplement. On avait dit ça, on ne prenait pas la jam? Je sais plus. Non, on a pris la... Ah, tu me mets le doute, attends. Non, on a pris la jam, t'as raison. On a pris la jam. On hein. a pris la Rattler basse. Oui, parce qu'on voulait savoir à quoi servait le deuxième switch. Voilà. Parce que c'est pas marqué dans la description. C'est pas marqué dans la description, ouais. Ok, alors ensuite... Flanger Chorus. Ok. Et en modulation, il a aussi un trémolo. Donc moi, ce que je me dis, c'est que comme il utilise le chorus, il est il là, s'en- le trémolo. il s'en sert beaucoup. Donc c'est d'avoir un chorus et par contre après un multi-effet de modulation Ouais. genre Mako. Bah, j'ai reçu la Mako M1 version 2. Et bah très bien. Avec le petit écran et tout pour Mhm. afficher les options. En fait, c'est le souci qu'ils avaient, c'est que quand tu changes de preset, tu vois pas trop ce que tu fais. Donc Ok. là, l'écran, il va t'afficher les nouveaux presets. Ok. Ça permet de comprendre un peu ce qui se passe dedans. Donc on va prendre ça et puis en chorus, moi j'aime beaucoup. J'avais récupéré chez toi une Julia Gold. Elle est bien, la Julia. Hein. Julia ou Juliana? T'avais pris la Gold de Julia, je pense. Hein. C'est quoi la différence entre La les deux? Juliana, t'as des sorties stéréo. Ah non, je suis avec la Julia. Ouais, Et d'ailleurs, je regrette peut-être un peu parce que je m'en suis servi quelques fois sur des claviers et le côté stéréo m'aurait bien aidé. Mais bon, voilà. à discuter. En tout cas, ouais, la Julia, sans hésiter, c'est un bon chorus qui fait tout très bien. Vous pouvez y aller. Donc là, déjà, hop, il y a un peu de spoiler dans ce qu'on va montrer. Ah, il y a le compresseur aussi. Ouais, on va y venir. Mais là, il y a la Rattler basse, la Waco basse, la Julia, la RP. Ouais. Ok. Il y a une Wami. Ouais, la Wami, elle est ici. Alors lui, il a un vieux modèle, hein, t'as vu? Ouais. Il a un vieux modèle, donc on a pris la Wami basse. Ouais, la récente. Et il a un 100 amp, ça a l'air important pour la couleur de son. Bah lui, il utilise ça depuis un paquet d'années, donc on a hésité sur pas mal de trucs. Est-ce qu'on prend du Dark Glass, Quel type d'overdrive transparent en fait? Et en fait, on va prendre le 100 amp comme lui parce que moi je l'ai jamais testé. Et Ouais, moi non je suis plus. très curieux. De Ouais, voir je suis comment ça curieux rend. de voir. Toi, t'as jamais testé à la base, moi j'ai jamais essayé tout court. Ok. Donc je suis très curieux. Voilà. Bon, il a un accordeur Always On. Routing. Routing. Well, the brilliance of working with Justin is it's bass on a cable straight into the Ernie Ball volume pedal, which is just brilliant. And then it pretty much just swings the... Ok. Après, il a pas de compresseur en pédale, mais il a quand même un son qui est assez compressé. Je sais Il pas a sur s'il est son en rack. Ouais, je pense qu'il c'est en rack ou. Donc c'est un compresseur de fin de chaîne peut-être. Ah bah, oui, parce qu'il rentre directement la basse dans son pedalboard. Ouais. Compresseur de fin de chaîne. Bon, le micro-amp, c'est pour booster un peu l'entrée, ben, t'attaqueras plus fort. Tu te fais bien. Et là, c'est une pédale de volume. Voilà. Non, mais c'est vrai, Ouais. bon, là, c'est du bonus. Et On n'a du rien coup, oublié? Le compresseur, moi, ouais, on a j'avais, pris. le Ampress, ouais. Tu voulais pas te séparer du Ampress, t'as raison. Bah, je l'aime tellement. Je l'aime d'amour. Bah, genre, en plus, je l'aime même pas, mais. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai le Dark Glass. Oh, c'est bien aussi. Qui est très bien, mais c'est vrai que le Ampress, je m'étais pris une petite claque quand je l'avais testé ici. Ouais, et c'est voilà. très bien, ouais. Du coup, j'ai envie de le retrouver. On a tellement testé de bonnes choses, mais on n'est pas revenu au Ampress avec les guitaristes, donc c'est bien de le remettre un petit coup. Ok. Mais parce qu'il y a trop de boutons pour les guitaristes, ils savent pas s'en servir. Je Non, pense. ils savent pas s'en servir. Il leur faut les trucs comme. Juste un mix. Ouais, c'est ça. Ouais, juste un mix. ça a marché, hein, le Lazy Comp pour ça. Voilà, ben, on va faire un petit tour avec Jean-Régie et on revient. À de suite. Moi, je fais ça. Et on a sorti aujourd'hui. Beau gosse. Beau gosse. Enfin, presque. Ouais, non, presque. Oui. Ouais, non, c'est bien. On est dans les mêmes tons. Ouais, on savait pas, on s'est pas appelé genre ce matin, tu te mets en Bordeaux. On allait commencer. Ouais, on était comme ça à lancer et tout, mais Et en fait, non. non.
parce qu'on a un problème. On a a besoin pas d'un... assez de café. Ouais, alors déjà, ça, c'est un problème. On a besoin d'un flanger, comme on l'a dit. On était persuadé qu'il y en avait un dans la Mako. Ouais. Et en fait, en réglant le pedalboard, je me suis rendu compte que non. High Fidelity Modulation Machine. Un truc de modulation, il n'y a pas de flanger, c'est... Alors, le flanger, c'est peut-être pas l'effet Ouais, c'est pas l'effet le plus cherché. le plus à la mode en Ouais. ce moment, mais là, en l'occurrence, pour du tool, on en a vraiment besoin. En fait, juste, il avait envie de te faire chier, il a tout mis, sauf le flanger. Et surtout qu'on en a besoin pour, je crois, 2 exemples, là. Ah, et on va vous faire 3 exemples importants, c'est ça? Ouais, 3 et 4. Ouais, entre 3 et 4. Ok. Bon, bah du coup, on va remplacer la Julia par la Twist. Ouais, qui va faire chorus flanger, c'est Voilà, en fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes. ça. Ok. Ou alors, je te mets un vrai flanger. Bah, le truc, c'est qu'on a quand même besoin d'un chorus. Et Là, t'as chorus. on a Là, besoin d'un t'aurais- trémolo. On a besoin d'un trémolo. Voilà. Donc, si à un moment, tu veux faire chorus et trémolo, on peut avec la Twist. Et si tu veux faire flanger et je sais pas quoi, tu peux avec la Twist. Mais c'est pas un vrai flanger, c'est pas un vrai chorus. Ouais, c'est bien d'avoir un vrai chorus flanger. Bah, ça n'existe pas, en fait. Enfin, ça doit peut-être exister dans les bas-fonds. Bah, sinon, d'Internet. on garde la Mako pour faire chorus et trémolo. Et on Ouais. prend un vrai flanger. Oui, mais tu pourras pas faire chorus et trémolo. C'est en pas même grave, temps. il n'y a pas besoin. pour Ok, les exemples. c'est pas en même temps. Non. Donc un vrai flanger, chez Walrus, t'as la polychrome. Oui, qui est très bien, que j'avais testé, qui est très bien. Voilà. Comme ça, on leur fait pas la gueule. A few moments later. Ok, bah voilà. Là, on est bien là. Là, on a un flanger. Là, on a un flanger. Ok, Il y a donc... beaucoup de walrus sur ce pedalboard. Putain, ouais, j'avais pas réalisé. 3 Walrus. Après, c'est bien, hein. Et walrus, c'est bien. Bah, Walrus, c'est bien. Alors, il faut savoir que le polychrome, c'est un vrai truc analogique. Ouais. Là, on est sur du numérique. Là, tu es sur une gamme avec des bons processeurs. Là, tu es sur du processeur un peu cheapos, mais qui marche bien. Ouais, il a l'air cool. Bah, de toute Ouais. façon, pour ce qu'on lui demande, là, c'est parfait. Tu veux du cliché des D7, on y est. Ouais, Enfin, des là. D3, pardon, Ouais. on y est. Ok, on y va. Alors, premier exemple, c'est quoi? Alors, on commence par quoi? On commence par des trucs pas trop foufou. Ouah, c'est toi qui décides. J'ai testé ça. Ouais. Alors, du coup, j'ai regardé sur la vidéo, j'ai mis les mêmes réglages que lui. Ok, parce que je t'avoue, je connais pas du tout. C'est quoi le délire? Bah, moi non plus, je connaissais vite fait. Il me semble que c'est le premier MP No Box, non? Enfin, simulateur et tout. Je crois. Franchement, je saurais pas, je suis pas du tout sûr de mon coup. En tout cas, c'est une pédale de guitare. Ouais. Ok. Ça marche excessivement bien à la basse. Ok. C'est indécent. Bah, de ce qu'on voit, hein, là, tu as un drive à 0. C'est comme Ouais. ça qu'il le règle. Ouais. Et t'as Ok. quand même du drive, t'as quand même du gain. Oui, parce que c'est quand même coloré. Ouais. On te parle de Hotwire, de California et tout, machin. Ok, donc là, à mon avis, tu dois avoir la dose de gain que tu veux au milieu. Ok. Tu dois avoir le style d'ampli Ouais. et le style de reprise micro. Ouais, le placement de micro. Voilà. Donc ça, c'est cool. Ouais, ça a l'air clairement d'être une solution analogique de simulateur, en fait. Ouais. C'est un peu l'ancêtre du simplifier de DSM Humboldt, pour ceux qui suivent. Oui. Moi, j'adore ce truc-là. Donc le sans amp, c'est un classique. Voilà. Donc là, il est réglé comme celui de Justin Chancellor. Après, on pourra peut-être s'amuser à voir d'autres réglages. Ouais. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Viens, on l'écoute. On l'écoute. J'enlève tout. Hein. Alors, je vais juste préciser un petit truc. C'est pas mal. Le son de Justin, je vais y arriver, de Justin Chancellor, c'est avant tout, avant d'être son barda d'effet, lui joue sur des basses très particulières, des wall, je sais pas comment on prononce. Ok, là tu me perds, hein, les trucs de bassiste. Donc c'est des basses boutiques anglaises, si je dis pas de bêtises, Ok. avec une électronique très particulière qui ont un son extrêmement typé. C'est actif. Ah ouais, c'est ultra, c'est suractif, c'est proactif. C'est proactif. Oh merde. Avec Ouais. des cordes qui changent, si je dis pas de bêtises, il les change 2 fois par concert. Quoi? Ouais. Ok, mais nous, on les change 2 fois par décennie. Là, on part avec une jazz bass mexicaine avec des cordes qui ont 2 ans, donc on part avec un handicap. Donc ne vous attendez pas à avoir le claquant de Justin Chancellor. Je peux ajouter un élément perturbateur important. C'est les cordes qui ont été vendues avec la jazz bass. complètement. Voilà, donc elles ont peut-être plus que 2 ans. Mais voilà, c'était juste pour dire, ouais, machin, le son, c'est pas ça, nanani. Non, c'est important, les cordes. C'est C'est important. là, effectivement, le son de la basse, on n'y est pas.
on va essayer de retrouver un peu, lui, les ambiances, les types de grains qu'il a avec ses effets. Mais voilà, sachez que si vous voulez un son de basse à la Tool, c'est bien d'avoir une basse avec un micro double type Music Man et des cordes ultra neuves. Ok, Voilà. ultra neuve. Voilà, parenthèse. Ça sent la fraîcheur de l'usine. Ah bah ouais, lui, je crois qu'il les change parfois même pendant le concert. Mais c'est un grand malade, très bien. Ouais. Après, il peut prendre 2 basses au pire. Non, mais c'est ce qu'il a en fait. Ah Il ouais, a voilà. plusieurs basses et en Ouais. fait, il change pour avoir une basse avec des cordes fraîches. C'est un grand malade, j'adore. Voilà. J'adore les grands malades comme ça me fait rêver. Tu sais, c'est un kiff, quoi. Bah, après, c'est un kiff, oui et non. Moi, ça m'est arrivé sur un enregistrement là, cette année où il fallait vraiment un son de basse très. Avec une grosse présence dans les aigus. Ouais. Tu vois, vraiment beaucoup de claquants. Bah, je changeais mes cordes tous les jours. Voilà. Donc. C'est pas 50 balles le paquet de cordes à la basse Je sais même pas. Tu sais même pas, ouais. Je sais même pas. Moi, Ouais, j'ai c'est la un chance paquet de d'avoir non, j'ai la chance d'avoir Savarez qui me fournit. Mais oui, c'est un budget hein, quand on n'est pas endorsé. Les cordes, c'est un très très gros budget à la basse. Ouais, je crois que c'est un budget, ouais. Donc c'est pour ça que là, au final, vous êtes un peu dans des conditions qui peuvent être plus, comment dire, cohérentes pour le commun des mortels. Bon, j'avoue qu'au début de tournage, je me dis, désolé Antonin, je voulais changer les cordes, j'ai pas eu le temps. Il aurait peut-être fallu pour cette vidéo, Il aurait peut-être fallu. mais non, mais ça va être très bien Et comme ça. on va s'y mettre d'ailleurs, ça va être un truc sur PAL d'avoir des cordes et tout. Donc, Ok. Savarez, ouais, toi. Moi, je pensais à Savarez, je pensais à Dadario, Dario, Ernie c'est des grands Ball. classiques, Ernie Ball aussi. Sûrement Skullstring aussi, Ouais, c'est parce des que Français c'est que j'aime français, bien ouais. aussi, voilà. C'est cool. Voilà. C'est Comme cool. ça, vous aurez vos cordes préférées Ouais. sur Palf. Ouais, je pense. Petite Ok. parenthèse fermée. Bon, bah, en tout cas, ça défonce ce truc. Ouais. Viens, je le triture et je te remets ça. C'est bien ce qui se passe, hein. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe. C'est marrant de voir que ça marche à la basse aussi bien qu'à la guitare. Genre, je sais pas comment, j'ai jamais entendu ça à la guitare, mais là, la basse, je surkiffe. C'est vachement bien pensé parce que, encore une fois, bon, c'est l'ancêtre du DSM et j'aime beaucoup le fait qu'il t'ait simplifié la vie en te mettant 3 switches et tu sais que c'est un peu dans ces mondes-là que tu Ouais. vas explorer et il y a déjà de quoi faire hein, en fait. Bah, carrément. Il y a déjà de quoi faire. Niveau possibilités, c'est cool. Bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bah, donc, je pense que lui, en fait, il a vraiment des parties qui vont être très clean. Donc là, par exemple, si tu peux me mettre un petit chorus. Ouais. Alors, chorus. Alors, ça me permet de découvrir le nouveau M1, même s'il n'a pas de flanger. Alors. Bah, ça sort d'où ça? Il y a un mode flanger. Mais comment? Il y a un mode flanger. Mais je l'ai pas vu. Regarde. Tu l'as trouvé? Type flange. Vas-y. Après, il est pas. Ouais. Il est pas ça. Ça, c'est un flanger. Ça, c'est bien, ouais. Bon, on revient en chorus. Bon, c'est sympa ce petit écran. Je sais pas si
Je sais pas s'il voit bien de là-haut. Attends, je vais essayer de faire un zoom. Parce que, quand même, ce petit écran, faut en causer un peu, là. En fait, avant, là, tu avais des switches et tu devais connaître le manuel par cœur. Super. C'était un peu complexe. Là, du coup, le petit écran, il te permet d'aller dans des paramètres un peu foufou Ouais. et d'aller choisir ce que tu veux. Tu vois, genre là, je te fais un chorus sinus. Oui. Let's go. C'est exactement ça qu'il faut. Hein. Oui. Peut-être un peu plus lent. Un peu la tonne. Un peu moins de def. Depth. Ouais, un truc dans le genre. Ok, là, je t'ai mis un truc asymétrique. Je me suis un peu amusé. Attends, fais voir ça, la traditionnelle tri-chorus, ça peut être marrant. Ah, t'as des trucs là encore. Ouh, il y a encore plein de trucs. Il y a de la reverb maintenant. Intéressant. Des bruits de fond. J'aime beaucoup. Ouais, tu peux t'éclater, hein. Ouais, c'est un peu... Tu fais tout ce que tu veux. C'est un peu comme la Mobius de chez Strymon, mais en 3 fois plus petit, quoi. 3 fois plus petit, avec MIDI, stéréo, tout ce que tu veux, pareil, quoi. Très très bien. Bon, là, sur celui-là, on s'est amusé à faire dans les détails. Je t'avoue que la prochaine fois, on va tourner le preset. Hein, Oui. hein, parce que là, voilà. Mais je pense que si vous avez des petits problèmes de geekage comme nous, ben, vous pouvez y passer 3 ans. Ouais, ça a l'air vraiment... Et en plus, il y a un flanger. Finalement, il y a un flanger. Bon. On a été vraiment mauvaise langue, mauvaise foi, tout ce que tu veux. Mais il est quand même mieux ce flanger analogique. Oui, oui, complètement. Alors, c'est quand même un truc, hein, faut quand même le rappeler, le multi-effet, c'est un bon moyen de découvrir des sons. Après, quand tu aimes un effet à fond, que tu es un psychopathe d'un effet, prends l'effet individuel en analogique, tu vas voir que c'est un gap très important. C'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Ok. Donc, tu avais peut-être des exemples en tête. Revenons à ça. C'est quoi l'exemple que tu voulais associer des effets entre eux et tout, raconte. Ouais, il y a... Alors là, on va faire... parce que moi, mon album préféré de Tool, celui que je connais le mieux en tout cas, c'est 10,000 Days. Ok. J'ai pas écouté le dernier, mais à culpa. Les premiers, je m'en rappelle plus trop. Donc j'ai réécouté ça là, tout à l'heure. Et en fait, il y a de quoi faire. Il y a tout. Donc il y a un morceau où il y a du flanger et du délai. Ok. En même temps, et c'est chouette. Vas-y, je te les active et on voit ce que ça donne. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Donc là, le délai plutôt numérique. Ouais. Vous l'avez mis en digital. Avec le délai. C'est bon, il y est. Pardon.
Ouais, il y a beaucoup des parties comme ça dans Tool. Il aime beaucoup le flanger. Il Ouais. aime beaucoup le délai. Ouais, Et, c'est très, très rythmé en fait. Complètement. Tu m'actives la rate, En plus de ce qu'on a là. Hein. en plus de ce qu'on a là. Flanger délai, on active la rate. Et tu vas jouer avec la Wawa en même temps. Ok, alors juste la rate, tu sais ce que ça fait ça? C'est un gain en plus. Ah oui, c'était ça, ouais. Ouais, ok. C'est un boost de gain, Là, elle est réglée comme tu veux? je crois. Plus de volume. Ah, par contre, tu peux me... Parce que ça, j'ai compris que ça sert à quoi le Ça, M c'est le mix. C'est un dry wet pour les bassistes. Vas-y doucement pour faire un effet de filtre. Vas-y. Ouais, bon, on s'est un peu amusé là. Ouais, mais il y a des... En fait, ça, c'est fou. le premier truc que je faisais au début, c'est ce qu'il fait dans un morceau, dans l'idée. Hein. Évidemment, j'ai pas joué les riffs à chaque fois exactement. Ouais. Donc c'est cool, là, ce que t'as joué, putain. Utiliser la Wawa pour faire des effets de filtre, Ouais. du coup. Lui, il a son modèle signature, on en avait parlé chez Dunlop, qui arrive bientôt. Oui. Où il y a du coup une fuzz intégrée. Donc là, en fait, on a les deux en séparé. Ouais. Il va s'en servir pour des effets lead. Ouais. Voilà, pour simuler un peu des solos de guitare, enfin dans l'esprit un peu guitare, ou alors vraiment sur des parties rythmiques dans le bas, tu vois, rajouter des trucs très agressifs avec la Wawa. Ouais. Donc ça c'est vachement intéressant comme approche. Ça fait un peu penser à ce que pouvait faire Cliff Burton dans les débuts de Metallica. Okay. C'est un peu dans cet esprit-là. D'ailleurs, je crois que sa pédale signature est un peu inspirée de la Morley de Cliff Burton, il me semble. Je vais peut-être dire des conneries, mais en tout cas, c'est la même idée d'avoir une fuzz et une wah-wah dans la même... Ok, oui, ça s'est déjà fait plusieurs fois. Ouais, dans la même pédale, sauf que pour avoir testé la Morley de Cliff Burton, c'est pas une grosse réussite. Voilà. Okay. D'ailleurs, je crois qu'ils la font plus, il me semble. Voilà. Bon, bref, on s'en fout. Alors, viens, je veux qu'on les teste indépendamment parce que là, j'ai entendu plein de choses. Ouais. C'était assez impressionnant. D'ailleurs, ça sonnait plus comme une basse. T'étais dans un autre truc, là. Si, comme une basse avec de la wah et de la fuzz, quoi. Ouais. Enfin, de la fuzz, de la rate. La wah, déjà, toute seule, je suis trop curieux. À quoi il sert le petit switch sur le côté ? Ça sert à changer les fréquences. Écoute bien, regarde.
Bon, ça, il va jamais l'utiliser comme ça dans un Non. truc funky. Tu vois, c'est Non, toujours mais- en complément de. Mais j'étais curieux d'entendre comme ça parce que c'est pas un truc que je fais tous les jours. Why bass. Ouais, moi non plus. Ouais, j'étais curieux d'entendre. Complètement. Je savais pas trop comment ça rendait. Je voulais l'entendre. Moi, j'aime la wah-wah toute seule à la basse. Perso, je préfère utiliser des enveloppes filter. Pareil, grave. Mais par contre, en complément d'autres effets avec un drive derrière, c'est très très intéressant. Jacqueline Rath. C'est très bien. Alors. Tu t'es encore amusé. Ah, j'adore. Très inspirant. Ah, c'est cool. Et en effet, là, le côté filtre va super bien avec. Ah, de ouf. Ouais. De ouf. On n'a pas parlé du compresseur. Non, On l'a même pas encore. activé. On l'a d'ailleurs. même pas activé depuis le début. On va y venir, hein, De toute façon, tranquille. lui, il n'a pas de compresseur dans son pedalboard. C'est dans son rack. Voilà. En tout cas, il a un son quand même qui est bien compressé. Voilà. Il garde de la dynamique, mais il est quand même bien compressé. On peut peut-être juste. Bah viens, on compresse. Tu l'as réglé ou pas? Ouais, à peu près. Là, ça va rajouter l'attaque. En plus, j'ai mis un petit un tone Ok. qui va compenser le fait qu'on ait des cordes pourries. Je sais pas si tu l'enlèves. C'est une tuerie ce compresseur. Il marche bien. Hein. Et j'adore voir les LED s'exciter comme Ouais, ça. Il y a plein de compresseurs de ouf en ce moment, mais celui-là, je sais pas, il se passe un truc. Il a pas en fait, il a pas le côté préamp chaleureux 1176, je sais pas Ouais. quoi. Mais par contre, il a la technicité, il a la tone, il a le côté visuel qui est très didactique. Ouais. T'as perdu ton Mediator, t'inquiète pas, ça va aller. C'est vrai qu'il est agréable en tout cas. Ah, moi j'adore. Ouais, il est agréable. Mais c'est avec toi où on s'était vraiment bien amusé dessus, et avec Swan aussi, je pense, il y a un moment. Et c'est vrai que c'était top, peut-être pas pour rien, je vais y arriver. Et alors les deux ensemble, vas-y, on remet. C'était chouette. Attends, je rallume au fur et à mesure.
J'adore. C'est beau, hein. J'adore ce qui se passe. Attends, c'est peut-être pas ça qui fait du bruit en fait. Ah, c'est lui qui fait du bruit. Ouais, parce qu'il booste le gain à mort. Ouais, Ah, t'avais un output de malade en fait. Ouais, c'est ça, il vient du coup relever un peu le... Il y a un petit souffle dans le sans-ample qui vient relever. Ok, cool. Oui, alors les compresseurs, c'est toujours le truc à savoir. Si t'as du bruit quelque part, ça va juste te le faire ressortir. Exactement. C'est direct. Et commence pas à accuser le compresseur, ça peut venir de tes micros, ça peut venir d'une pédale, ça peut venir de tout ce que tu veux. Ouais, complètement. Et le compresseur, il va juste faire... vloup. Ouais. Ok, c'est trop chouette ce comp là. Voilà, et du coup, il manque un truc qu'on ne voit pas. C'est au sol. Voilà. La petite whammy basse. Qui est pareil, très importante chez lui. Elle est branchée juste avant la wah. Ouais, elle est en premier dans la chaîne. Est-ce que tu peux me mettre un trémolo? Ouais, je peux faire là, ça. Là, il va falloir que tu sois un peu au taquet. Alors, un trémolo très cut, très carré. Un trémolo carré. Ouais, genre, je vois très bien. Alors, attends. Genre trémolo comme un carré. Peu un boss... c'est quoi? C'est le PN2, c'est ça? Tu fais beaucoup trop de ref à boss. Bah, en même temps, il a que ça sur son pedalboard, le mec, donc... Ah oui, c'est vrai. Pour le trémolo, je sais même pas je crois que c'est un Providence qu'il a en trémolo. Non, je sais plus. Non, il a un truc boutique bizarre que j'avais jamais vu. Orange là, ouais. Un truc orange bizarre que j'avais jamais vu, tu vois. Vas-y, écoute ça. Et j'ai l'impression. Alors, mets le mix à fond. Mix à fond, alors. Ouais, c'est ça dans l'idée. Avec le mix à fond. Plus rapide. Alors, j'ai mis la whammy en mode... il y a deux modes sur la whammy, un mode classique, un mode chords. Donc le mode classique, je suppose que c'est comme les whammy à l'ancienne. Ok. Donc monophonique, lui, il a les vieilles. Bah oui, donc il faut faire à l'ancienne. Hein. On met un mode classique. Ouais. Oui, c'est vrai que je dis la whammy, c'est vrai. Quand je vais appuyer sur la whammy, donc tu vois, le riff, ça fait... Il faut désactiver le trémolo quand c'est sur la whammy. Quand tu actives, ok, j'ai capté. C'est chaud. Tu vois l'idée? C'est chaud. Lui, il fait beaucoup de claquettes, d'ailleurs. Mais comment il fait? Parce qu'il a un pied sur la whammy et un pied sur le switch. Ouais, et en fait, il désactive et réactive. Je crois que son trémolo est juste à côté de sa whammy. Du coup, ça lui permet de faire... Et il se fait chier, hein. Ouais. Ah, il y a du travail, hein. Ah ouais. Donc là, la whammy, elle est vraiment pour faire des harmonies. Alors, je vois une façon de détourner le truc. Tu sais, il y a le pad G-Lab qui permet de détecter la présence de ton pied pour une wah. Ah ouais? Ouais. En fait, quand tu appuies sur la wah, ça l'active parce que souvent les mecs, ils ont du mal à appuyer sur le switch de la wah. Ok. Tu vois, il y a un petit côté feignasse, c'est un peu lourd, le switch s'active mal. Et donc ce truc-là, dès que tu mets ton pied, ça active ta wah. Comme sur les Morlaix, en fait. Ouais. À l'époque, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc c'est un pad qui se met en plus. Okay. Tu pourrais le détourner pour activer le trémolo. Ah ouais, ok. Ouais. Tu vois le délire? Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'un truc qui... Enfin, pour le désactiver, du coup. Un truc que je trouve assez impressionnant sur le pedalboard de ce mec, qui est immense. Ouais. Il y a quand même beaucoup de pédales. Pas de switcher. Pas de switcher, pas de MIDI, rien, quoi. Ouais, le mec, c'est sauvage. Ouais. Il avait un buffer ou pas, au moins, j'espère? Je sais même pas. Ouais, il doit toujours avoir des effets allumés et je dis c'est bon, ça fera mon buffer. Ouais. donc assez impressionnant quand même le bazar, quoi. Ouais, carrément. Ok. Et je crois qu'en fait, dans tous les cas, il passe quand même dans un ampli sans les effets. Ah, donc après, peut-être qu'il y a une histoire de mix à l'ingé, quoi. Il me semble qu'il y a... Je pense qu'il attaque un ampli vraiment... Si je dis pas de bêtises, il faudrait qu'on regarde la vidéo. Ouais, peut-être avec la wah, un autre avec le trémolo. Il attaque un ampli vraiment clean sans les effets et un autre ampli avec les effets et plus une DI en plus. Donc je crois qu'après, c'est l'ingé son qui fait son bazar. En tout cas, remets un petit coup de whammy, ça rendait bien. J'adore. En fait, là, j'ai une harmonie... Ouais. À la quinte et à la sixte.
Ouais, donc le côté classique, il y a un côté glitch un peu cassé, 8 bits un peu. Tiens, je renlève les effets, juste comme ça on écoute classique versus chorus. Ah oui. Versus la corde. Chord, pardon. Ouais. Donc vas-y, je remets. Donc ça, c'est la classique. Là, j'entends pas de différence, mais si je... Très légèrement, mais Si je joue... Là, je peux jouer des accords, en fait, sur la version. Et si je remets en classique... Ouais, en fait, il y a un côté où ça va vite décrocher. Décrocher un petit peu moins sur la version de corde. Très intéressant. En tout cas, hein. Très très chouette. Ouais. Bah la whammy, c'est... Je savais pas que les bassistes l'étaient appropriés aussi. Ouais, bah il y en a quand même... t'as Justin Chancellor, t'as Thundercat qui utilise énormément la whammy. Oui. Ah, ça c'est cool. Et ça montre aussi qu'on peut faire des trucs un petit peu plus recherchés, mélodiques, que juste du dive bomb et de l'octave plus 1. Voilà, il y a moyen de faire un peu de, Ouais, de faire de la musique avec. Quinte sixte. Quinte sixte. Ouais, après, il y a plein de modes. Hein. On peut faire genre... qu'est-ce qu'on a là? Quand tu Carte octave, fais voir. Voilà. Qu'on vienne pas me dire que ça, c'est pas stylé. J'ai presque envie d'avoir une whammy maintenant, moi. Ah ouais, ça fait chier, hein, c'est bien. Pourquoi tu me donnes envie de laisser une whammy au sol, là, maintenant? En plus... T'abuses, hein. Pour le coup, tu vois, tu parlais tout à l'heure de multi-effets versus la vraie pédale. Ouais. Souvent, dans les multi-effets, on retrouve, tu vois, des whammy. Ouais, des sortes de whammy. Et c'est vraiment... Il n'y a pas le grain de la whammy. La whammy, elle a un grain quand même. Elle a un truc, qu'on aime. ouais. Qu'on aime. Elle a un C'est truc. pas juste un pitch, tu vois. Non, il y a un algo. La classique, je pense qu'en fait, c'est pas forcément le truc polyphonique ou pas. À voir dans les commentaires. C'est peut-être le côté 8 bits, un peu dégradé. Ouais, je sais pas, mais il se passe, il y a un grain qu'on retrouve pas. Ça, par contre, dans les multi-effets, c'est vraiment... Il faut la vraie, quoi. C'était beau, hein.
Moi, en tout cas, il se passe des Il choses. se passe des choses. Ouais. Bon, on a fait le tour des pédales, on a fait le tour des exemples ou pas? Ouais, on est bien. Ouais, on est bien. Hein. On est bien. Hein, on est bien. Vous aussi, vous êtes bien? Donc, changez vos cordes, achetez une Wami. Ah ouais, carrément. C'est ça la conclusion, quoi. Ouais. Et jouer aux claquettes aussi. Et jouez aux claquettes. Ouais, parce que là, clairement, faire de la whammy, activer un trémolo, désactiver le trémolo, activer la whammy. Enfin, jouer sur la whammy, waouh. Faites comme Justin. Ouais. Faites-vous chier. Non, mais c'est cool. Par contre, putain, ça sonnait. Je suis content. Ah, j'adore. Je suis content. Bon, ben merci d'avoir suivi l'épisode. Merci Antonin. Tu nous as régalé. Je suis agréablement surpris. Je m'attendais à ce que ce soit moins bien que ça. C'est génial. Yes. La confiance entre amis, c'est génial. Bon, bah prenez soin de vous hein, et de vos amis.